Il y a des acteurs qui ont tellement été marquants qu'on ne pourrait pas imaginer une autre personne qui fait leur rôle. Mais ça n'a pas nécessairement été les premiers choix. Il y a des exemples que tout le monde connaît comme Will Smith pour La Matrice, mais il y a des exemples que personne ne connaît, que j'ai découvert moi-même en travaillant sur cette vidéo. Le dernier, je pense qu'il va vous choquer. Premier exemple, il y a Eddie Murphy qui était supposé de jouer dans SOS Fantôme. Juste imaginer Eddie Murphy dans ce film-là, ça change beaucoup de choses. Mais il y avait une bonne raison, c'était pour jouer dans le flic de Beverly Hills et on le sait que ça a été un des films les plus marquants de sa carrière. Non mais franchement, est-ce que vous pourriez imaginer le flic de Beverly Hills sans lui? Pourtant, dans ce film-là non plus, c'était pas lui le premier choix. Le premier choix, c'était Sylvester Stallone. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Non, moi je suis pas capable, j'ai pas l'image mentale. Bref, Eddie Murphy, il y avait une bonne raison, mais il y en a qui ont refusé des rôles et il y avait pas de bonne raison. Comme Sean Connery qui a refusé de jouer dans Les Seigneurs des Anneaux pour une connerie. Ok. Imaginez l'acteur de James Bond qui a refusé de jouer dans Les Seigneurs des Anneaux. Heureusement parce que moi j'ai pas du tout la vision. En plus, on lui a proposé 15% des bénéfices mondiaux. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ah, c'est juste quoi? 400 millions de dollars? Ouais. À y penser. Et devinez pourquoi il a refusé. Parce qu'il comprenait pas le scénario. Ouais. Moi j'aurais accepté. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent qu'il y a des acteurs qui refusent des rôles juste parce qu'ils comprennent pas le scénario. Comme Al Pacino qui était supposé jouer dans Star Wars. Ouais, en fait, il était supposé jouer le personnage de Han Solo. Mais il comprenait rien et il a refusé. On s'entend qu'après avoir joué dans Le Parrain, il n'y avait pas besoin de ça pour décoller sa carrière. Attends, je sais plus si Star Wars c'est avant ou après Le Parrain. Je pense que c'est avant. Mais de base, Al Pacino, c'est pas lui qu'on voyait pour jouer le rôle principal dans Le Parrain. C'était Jack Nicholson de base. Mais Jack Nicholson, il a refusé parce qu'il trouvait que ça serait mieux qu'un Italien joue ce rôle. Là, on va revenir sur Le Seigneur des Anneaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé le rôle d'Aragorn. Le tout premier choix, c'était Daniel Day-Lewis. Ah, c'est juste un des seuls acteurs qui a gagné 3 Oscars pour un premier rôle, c'est rien. Il voulait tellement l'avoir, ok, qu'ils lui ont demandé, il a refusé le rôle. Ils ont demandé une autre fois et il a refusé encore une fois. Ouais, il a refusé 2 fois le rôle. Parce qu'ils ne se voyaient pas vraiment jouer dans ce genre de film-là. Ensuite, ils ont demandé à Russell Crowe, qui sortait de Gladiateur. En fait, c'est pour ça qu'il a refusé, parce qu'il venait de finir ce film-là, puis il trouvait que le rôle ressemblait trop. Ok. Ensuite, ils ont demandé à quelqu'un d'autre, mais je vous le dis à la fin parce que jamais j'aurais imaginé cette personne dans ce rôle-là. Finalement, ils ont engagé Stuart Stotson et lui, il a dit oui. Mais après avoir commencé le tournage, ils ont décidé de le changer parce qu'ils trouvaient qu'il avait l'air trop jeune. Imaginez être à sa place, passer à ça, d'être dans la légende du cinéma. Finalement, pour de vrai, c'est Viggo Mortensen qui a eu le rôle. Mais le pire, c'est que de base, il voulait refuser. Mais c'est son fils qui l'a convaincu parce que son fils était fan des livres. Et il a été engagé 48 heures avant le tournage de sa première scène. Le pire, c'est qu'on est passé proche d'avoir un autre Aragorn. Un autre acteur qui était fan du Seigneur des Anneaux, mais qu'il a refusé pour des raisons familiales. Il le regrette encore aujourd'hui. Il avait demandé à Nicolas Cage de jouer Aragorn. C'est bizarre. Non, là, j'arrive pas du tout à imaginer. Pas que c'est un mauvais acteur, mais souvent, il est dans le surjeu. Tu sais, il est drôle à regarder, mais c'est pas le... On va se le dire, c'est pas le meilleur acteur. Ok, est-ce que vous imaginez Nicolas Cage crier « Pour Frodon » à la fin? Sur ce, j'espère que ça n'a pas troublé votre imagination et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres acteurs qui ont refusé des gros rôles.